Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite des empties que j'ai bien trop tardé à faire et que j'ai dû du coup couper en deux vidéos tout simplement. Et écoutez, on va commencer, on va éviter de blablater sans s'attendre pour rien, c'est parti. Je commence avec le produit de chez Evoluderm, c'est le gel douche exaltant Monoi à la folie. Stimulating Shower Gel. Ils vendent du rêve, n'est-ce pas? Alors, il n'y a pas de savon, ça sent le Monoi, ça sent très bon, il y en avait énormément. Je ne vais pas vous mentir, j'ai utilisé au début, quasiment jusque là, avec mon chéri, et après l'odeur, j'en avais un petit peu marre, donc je l'ai mis dans mon distributeur de savon pour les mains. Donc il a fini le job comme ça. Il est très bien, mais alors j'aime bien l'odeur de Monoi, mais au bout d'un moment ça m'a un peu saoulée, c'est pour ça que je l'ai utilisé pour les mains. Mais sinon il était très bien sans savon, donc je sais que ça correspond à pas mal de gens aussi qui ont des petits soucis avec ça. Donc pour ça il était cool. Est-ce que je le rachèterai? Non, j'en ai fait une overdose. Ensuite je vais vous parler d'un produit. C'est une marque dont je vous ai déjà parlé. Quand je vais en Bretagne, je vais toujours dans le magasin et je fais un stock de tout ce dont j'ai besoin et que j'aime jusqu'à la prochaine fois. C'est la marque Makibel que vous pouvez aussi retrouver sur internet. Donc ça, je l'achète tout le temps. C'est un gel nettoyant visage à la spiruline. Ce qui est très très bien avec lui, c'est que c'est un nettoyant doux. Il y a énormément de personnes qui n'aiment pas les nettoyants parce que ça tiraille la peau. Celui-là, c'est carrément pas le cas. Il ne dessèche pas la peau, fortifie, revitalise la peau et il a un effet assainissant. C'est une fabrication artisanale bretonne, mais comme je vous l'ai dit, je vous en ai déjà parlé de cette marque-là. Et celui-là, je le rachète à chaque fois, je l'aime beaucoup. Il ne mousse pas, ou alors vraiment très très peu. Et je l'aime bien, voilà. Donc je le rachèterai, je le rachèterai et je le rachèterai. Voilà. Ensuite, je vais vous parler d'une bougie, et cette bougie est terminée, mais comme vous voyez, il en reste un petit peu dans le fond. Mais après, les bébés Yankee Candle, je vois pas comment je pourrais mettre le petit truc au-dessus pour que ça se diffuse mieux. Donc tant pis, elle est finie et basta. Celle-ci c'est la Egyptian Musk. Évidemment que je l'ai adorée puisque j'adore les odeurs de musc, je ne sais pas comment vous le dites, mais j'adore ces odeurs là. Donc celle-ci, bah évidemment elle en fait partie. Je l'avais eu en petite, mais si je la trouve en grande, je pense que... Oui, je pense que concrètement je vais la racheter parce que je l'ai beaucoup aimée. Ensuite je vous parle de la gamme Botanicals de chez Rituals, n'importe quoi, de chez L'Oréal Paris, pardon. C'est une gamme qui se veut un peu plus clean, hein, ouais, un peu plus clean, hein, c'est comme ça qu'ils nous l'avaient vendu. Donc ça c'était un conditionneur, donc un après-shampoing, à la lavande pour les cheveux fins et les cheveux fragiles. Vegan Formula, donc formule vegan. Je l'ai beaucoup aimé, je trouvais qu'il sentait très bon, il ne sentait pas la lavande chimique, il sentait la lavande fraîche et sous la douche j'aime bien. Il a bien hydraté mes cheveux, il les a bien démêlés, je ne n'en demandais pas plus. Si je le retrouve en promo, parce que c'est quand même une gamme qui coûte un petit peu cher je trouve, je la rachèterai. Ensuite, concernant le make-up, bah ça c'est pas tellement fini, mais je suis grave dégoûtée. C'est un crayon Urban Decay, voilà, je pense que vous l'avez reconnu, ils sont un petit peu genre iconiques. C'est la teinte Lure. C'était un gris et quand j'ai voulu l'utiliser, et ben en fait il était carrément sec, mais genre vraiment sec. Je l'ai taillé, je l'ai chauffé, tout ce que vous voulez, il est archi mort. Donc c'est tout, hein, je vais pas m'acharner dessus, c'est comme ça, c'est la vie. Ensuite, je vous parle de la marque Bed Head. Donc ça c'est la gamme Tiggy et c'était un shampoing si je dis pas de bêtises, ça fait un moment que je l'ai fini, ouais c'est ça. Shampoing pour le soin du cuir chevelu, idéal pour les cuirs chevelus fatigués ayant besoin d'un nouveau départ. Système de gommage pour donner un bol d'air frais à vos cheveux et à votre cuir chevelu. Il sentait frais, donc j'aime bien. Il a bien fonctionné, il faisait du bien au cuir chevelu, il était frais sur le cuir chevelu. Celui-là, si je le retrouve, je le rachète parce que je l'ai beaucoup aimé. Je trouvais que mes cheveux étaient bien propres après, mais sans agresser mon cuir chevelu comme ça peut arriver avec certains. Ensuite je vous parle de ceci qui était temps que je termine parce que ça fait un bail que je l'ai. C'est The Book of Masks de Dr. Jart et en fait dans chaque page vous aviez un soin, enfin un sheet mask en fait hein, pour être plus précis. On va y arriver ou c'est comment? Donc vous en aviez plusieurs, vous avez
les gammes hydratation, les gammes thermosensitives, les gammes ultra fines microfiber, vraiment il y en avait énormément dedans. Je l'ai beaucoup aimé, je l'avais eu en promo chez Sephora parce que ça coûte quand même une blinde. Et j'aimerais bien qu'ils refassent ce genre de choses parce que pour le coup c'était des sheet masks qui ne me faisaient pas avoir de boutons. Parce que c'est ce qui arrive, vous allez vous dire la meuf elle se soigne la peau, elle arrive à avoir des boutons. Oui, concrètement j'ai énormément de sheet masks qui m'abîment plus la peau et pour lesquels je fais des réactions et ma peau est dégueu les jours d'après que quand j'en fais pas. C'est pour ça que je préfère les masques, les vrais masques, sans que ça soit des masques tissus. J'ai l'impression que je fais moins de réactions. Voilà, vous connaissez ma vie. Ensuite je vous parle d'un parfum et ça du coup c'est le Annick Goutal aux toilettes, mais alors je ne sais plus du tout comment il s'appelle celui-là, mais ils sentaient bon. Ils sentaient vraiment bon, alors c'était un petit, hein. C'était l'eau de toilette, c'était pas le parfum, je crois que je vous l'ai dit. Je sais pas si j'ai... c'est caché. C'est caché, je ne sais plus, je me demande si c'est pas un 30 ml celui-là. Il était bon, il sentait le frais mais en même temps un peu poudré, je l'ai bien aimé. Après je vais pas spécialement le racheter. Ensuite on va parler de ça qui est complètement plein de calcaire, je suis désolée. Donc ça ne se retrouvera plus. Je l'avais acheté au Disneyland Hotel à Paris, donc c'est le grand hôtel rose à l'entrée du parc qui a une boutique qui vend ça, la peau du cul, mais qui était en promotion en fait pendant les soldes. Et comme j'avais à l'époque un pass annuel, évidemment que j'ai eu une réduction supplémentaire, ce qui m'a fait craquer. Donc celui-là c'est le gel douche, il sentait pareil mon addiction au frais, donc il sentait le frais avec du sel de mer dedans, il était très bien. J'ai encore le shampoing et l'après-shampoing que je vais utiliser. Comme vous pouvez l'entendre, Daisy en a plein le bip que je fasse une vidéo et Lady est en train de taper sa meilleure sieste, donc je suis désolée si vous entendez des petits bruits de fond, je pense que vous êtes habitués. Ensuite j'ai terminé ceci, donc ça c'était de chez Black Up mais vous en avez dans énormément de marques, NYX, je crois que Révolution en fait, Sephora en fait, enfin bref c'est les petits papiers matifiants, donc ceux-là étaient au charbon. Ils étaient très bien, c'est le genre de truc que j'aime bien avoir dans mon sac à main, surtout quand j'ai des grosses journées, parce que j'ai une zone T extrêmement brillante, je vous l'ai déjà dit, et ça c'est le genre de choses qui me sauve. Je l'avais eu en promo je crois sur Beauté Privée, hein, parce que j'aurais pas mis le prix plein pour acheter ça. Ensuite, je vais vous parler de ceci qui est de chez Primark. C'est donc Prep Skin for Makeup Application, Hydrates Refresh. C'est un primer. Voilà, c'est un primer en pchit qui hydrate, qui rafraîchit. Il n'y a pas de silicone, il n'y a pas d'huile, il n'y a pas d'alcool à l'intérieur. Je l'utilisais pas forcément en base, des fois je l'utilisais en fait en fixation de mon make-up quand c'était des make-up légers pour aller bosser, ça allait très très bien. Et voilà, je l'ai terminé, il était sympa. J'en ai un autre, hein, parce que je crois que ça m'avait coûté 1,50€ cette histoire, un truc comme ça. C'est pas écrit, 3€. Mais je crois que je l'avais eu en solde et que j'avais payé 3€ pour les deux. Enfin bref. Continuons avec un gel douche. Pareil, je l'avais dans une box aussi. Celui-là, c'est la marque Inuit. C'est le body wash rose jasmin qui sentait bon mais qui n'était pas exceptionnel. Pareil, je l'avais pris chez ma maman aussi à Noël. Et je l'ai terminé en revenant à la maison. Il était bien mais c'était pas un truc de ouf. C'est pas le truc sur lequel je vais me pencher direct. Voilà. Ensuite je vous parle du roller lash de Benefit que j'aime pas mal, qui n'est pas dans mon top 2 voire 3 de mascara mais qui était vraiment sympa. Il recourbe bien les cils, il les sépare bien. Après je dirais que si j'ai un petit truc à lui dire, c'est que peut-être qu'il manque un peu d'effet volumateur sur mes cils, puisque moi ils sont déjà pas mal recourbés et ils sont pas mal longs. Je veux du volume. Donc il était très bien, je l'ai eu en miniature parce que c'était un coffret. La miniature je l'ai donné à ma copine Elodie parce qu'elle adore ce mascara, donc je m'ai fait plaisir et je lui ai donné. Ensuite je vais vous parler de ce produit de chez Dr Pierrico qui n'est pas du tout fini, c'est le contour des yeux de nuit au probiotique. Régénérant, détoxifiant, made in France. J'adore Dr Pierrico pour les soins, je vous en ai déjà parlé. Mais là ça va pas du tout, j'avais beau ne pas le mettre tous les soirs, au début c'était tous les soirs, après je me suis dit oh je vais peut-être alterner avec un autre truc plus hydratant et tout. Et au final même en l'utilisant une fois dans la semaine, et ben en fait à chaque fois que je l'utilise il me brûle le contour de l'œil et le lendemain j'avais des plaques en dessous des yeux, chose que je n'ai pas habituellement, des sécheresses et tout ça, enfin bref c'est un truc que j'arrête. Parce que bah, ça ne me convient pas du tout, donc si vous avez le contour de l'œil peut-être un peu sec,
Enfin après les soins, hein, on réagit tous un peu différemment, mais vraiment celui-là, non. Ça, pareil, je sais pas, c'est une autre parfum, non c'est une autre toilette aussi, de chez Mathilde M. Il s'appelle tout simplement Mathilde. Je l'ai terminé et je suis dégoûtée parce que ça fait un bail que je l'avais et je ne pense pas pouvoir le retrouver, c'est un petit peu le problème. Mais il sent exactement le genre d'odeur que j'adore. Ça sent une odeur de poudre de riz, musc, vraiment du propre, frais, élégant, musqué, poudré. J'adore, j'adore, je suis deg de chez Deg de l'avoir fini. Ensuite je peux vous parler, comme vous voyez je l'ai bien terminé, de chez NYX, le Can't Stop Won't Stop poudre matifiante. Il a fait le tour des réseaux donc évidemment que j'ai voulu le tester. Et ben moi il m'a pas transcendé du tout, je l'ai pas trouvé à la hauteur de tout ce qu'on disait, je sais qu'il y en a beaucoup qui l'adorent. Alors peut-être quand vous mettez du fond de teint qui vous fait un rendu incroyable, moi je n'en mets pas. Et comme il était un peu coloré, j'ai quand même un petit peu compté dessus parce qu'on disait qu'il faisait un peu genre flouter les pores, matifier la peau de ouf et tout. Moi je continue à briller, mes pores étaient pas plus matifiés que ça. Donc vraiment je l'ai fini parce que j'essaye de finir mes produits, surtout que bah, c'est des sous, hein, donc on évite de les foutre à la poubelle. Mais c'est pas ce qui m'a marqué le plus dans la marque. Ensuite, petit format du Excessive Lashes de chez Make Up For Ever, pareil, c'était sympa. Il était pas mal. Après j'utilisais surtout en fait pour les cils du bas parce que sinon les cils du haut j'ai pas trouvé un effet exceptionnel. Il est fini mais je next aussi. Ensuite ceci je vous en ai déjà parlé beaucoup, vous l'avez déjà vu dans mes empties, vous l'avez déjà vu je crois dans les produits préférés. C'est de chez Etude House et c'est le Drawing Eyebrow Slim, donc c'est la taille 1.5 pour la mine, millimètre hein, évidemment. Pour la teinte, je ne sais jamais, je crois que c'est le grey brown, voilà c'est ça, avec un sous-ton gris, parce que moi je n'aime pas le chaud dans mes sourcils. Vous avez donc un petit goupillon et la mine, bah, je vais pas pouvoir vous la montrer, vous n'allez pas l'avoir d'ici, il en reste un tout petit peu, mais elle est vraiment hyper fine. Elle me fait penser au Micro Bro Anastasia Beverly Hills là qui coûte une blinde. Celui-là coûte beaucoup moins cher, j'en ai toujours 2 voire 3 dans mes tiroirs parce que je l'adore. Et évidemment que j'en ai déjà d'autres d'avance. Bon, ça, comme vous pouvez le voir, il est en mauvais état, c'est de Rose Gold Paris, je ne l'ai même pas terminé, il y a eu énormément de bruit dessus, donc je me suis dit vas-y teste-le s'il est vraiment très bien, parce que tout le monde disait que c'était beaucoup mieux que le Revitalash, le machin, le Garantia, Bref, j'ai testé, franchement, pour moi c'est un attrape-nigo, c'est un peu le truc des influenceurs, je suis désolée hein, si... Peut-être que sur vous il fonctionne, hein, mais moi j'ai vu aucune différence, ça m'a gavé donc j'ai arrêté. Et ben on a bientôt fini et il ne reste que des produits make-up skincare. Skincare, on dirait une pétasse qui parle. Bref, ça, by Terry, c'est le baume de rose. Je l'adore, mais je l'adore que ce soit dans ce format-là ou en pot. Je dirais que j'ai une petite préférence pour le pot parce que là, comme vous pouvez le voir, on n'arrive pas à aller jusqu'au bout. Et c'est frustrant vu le prix du produit. Évidemment je ne l'achète qu'en solde ou alors bah pareil quand il est soldé après les collections de Noël et tout ça. Je l'aime beaucoup, j'ai testé énormément de baumes à lèvres, le La Neige que j'aime beaucoup aussi par exemple, mais je reviens toujours vers celui-là parce que c'est celui qui m'hydrate le mieux les lèvres, qui ne colle pas et franchement je l'aime d'amour. Ensuite un produit que je n'ai pas terminé mais qui est complètement sec et j'ai pas compris le délire parce que j'ai des grands crayons aussi de cette marque là. C'est le Marc Jacob, le crayon noir en fait en petite taille, pareil il est complètement sec, je ne peux pas l'utiliser donc je ne vais pas forcer les choses. C'est dommage parce que j'en ai déjà fini un grand comme ça et c'est un crayon que j'aime beaucoup, j'en ai un autre d'ailleurs qui m'attend là que je vais ouvrir quand j'aurai fini, j'ai presque fini mon Black Up que j'ai en ce moment. Donc c'est le prochain que j'ouvre mais je resterai toujours dessus le temps que je l'ai ouvert parce que c'est pour avoir la même surprise que celui-là et l'alterner avec un autre et qui sèche, je crois que je vais avoir un peu les boules. Ok, avant-dernier produit et comment vous dire que je suis méga triste de l'avoir terminé, c'est le petit baume La Neige en fait qui est comme ça. Qui est déjà un très bon baume, c'est la teinte numéro 1 Berry Pink. Et je l'aime beaucoup parce que c'est un baume à lèvres, mais encore une fois qui hydrate très bien, mais qui ne colle pas et qui laisse du coup un fini rosé sur les lèvres. Et j'adorais en fait le fini qu'il laissait sur mes lèvres, la couleur qu'il laissait et tout, vraiment je l'aimais beaucoup. Des fois je le mettais à la place d'un rouge à lèvres. Dès que je recommande sur Sylvana ou sur YesStyle,
y arriver les amis. J'en reprendrai un parce que vraiment je l'aime beaucoup. Donc un de cette teinte là, et je voulais la teinte orangée qui est en rupture du stock, donc peut-être que d'ici là elle sera revenue, on verra. Et enfin on termine avec le dernier produit de cette vidéo, donc ça c'est de la marque Zissi en collaboration ou en collection avec The British Museum. C'était une poudre, donc il l'appelle Refreshing Silky Powder. Pareil, moi j'ai la teinte AH01, c'est la teinte la plus claire. Vous pouvez le voir, je l'ai bien fini. Il y avait une petite houppette éponge qui faisait la même taille qui était dessus, mais à force d'utilisation elle est morte, donc je l'ai balancée. Packaging très très beau, vraiment à chaque fois cette marque je vous le dis, mais ils font de très très beaux packaging. Par contre elle était bien mais elle me desséchait pas mal la peau et je ne l'ai pas trouvée spécialement plus matifiante qu'une autre. Est-ce que je la rachèterai? Non, mais elle était sympa à son utilisation. Voilà. Et bien voilà, on a terminé donc avec cette vidéo. N'oubliez pas de me dire en commentaire si vous connaissez ces produits, si vous avez les mêmes avis que moi ou pas. Et puis à vous abonner si ça n'est pas encore fait, à partager la vidéo et mettre votre petit like. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!